Bonjour, bienvenue au Paris Fan Festival. Je suis ici pour vous montrer énormément de choses. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu la chance de pouvoir venir ici. Et donc du coup, je vais vous faire visiter ce merveilleux endroit. J'espère que ça vous plaira parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires. Allez, venez avec moi. Regardez comment c'est trop beau. On continue et je suis venue sur le stand de Kitsune et du coup je suis tombée sur Pierre-Marie. Salut Nini, ça va ouais, depuis la dernière fois ouais. On n'arrête pas de se croiser partout. Bah ouais, sur les salons tu vois. Et à chaque fois que je te croise, je suis en train de faire une démo de ouf. C'est toujours ça. C'est trop beau. Bah ouais, pour animer les salons de plus en plus. Et puis là je suis en train de lancer un peu mon concept de tableau géant fait en traditionnel, pas en impression 3D, tu vois, vraiment quelque chose sculpté à la main. Ouais. Donc je vais essayer de développer cette gamme qui va être vraiment mon concept signature quoi. Génial. Et là je fais une démo pour Kitsune qui m'ont invité parce que je suis en train de travailler une Kenshiro. Oui, j'ai vu. Et on va faire d'autres personnages de Ken que je peux pas encore annoncer, mais on va faire vraiment, tu vois. D'accord. Bon, j'aime beaucoup Rao, j'aime beaucoup Rei, mais j'ai pas dit que j'ai rien annoncé. D'accord, génial. Mais voilà. Du coup, tu vas travailler un peu avec Kitsune un petit Sur la gamme Ken, Franchement, ça se passe super bien avec Kitsune, tu vois. Donc ouais. je vais faire des collabs, continuer les collabs avec eux sur la gamme Ken le survivant. Et peut-être d'autres licences qu'ils annonceront après quoi. C'est super. Voilà, et puis à côté continuer à développer mon concept de cadre. Et donc le cadre géant. Et j'ai aussi un concept de cadre plus petit, c'est entrer sur comme des shikishi, mais sculptés en relief. Okay. Et je vais en faire gagner, donc on les a à côté là. Ouais. Donc là on a fait des moulages. Donc on a peint avec Logan. On a peint le cadre en doré. Et là donc là c'est pas fini, on va continuer à les travailler. On va peindre un peu des effets sépia à l'aérographe. Et on va faire gagner les deux cadres avec Paris Fan Festival. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Dis-moi, ton cadre là que tu es en train de faire, ça pèse combien à peu près? Là, il doit faire dans les 50 kilos parce que je l'ai envoyé, je l'ai commencé dans mon atelier. Ouais. Il y avait déjà 2 semaines de travail avant. Et là, la démo, je l'ai fait. Si tu fais les vidéos de montage, tu verras au début, tu avais filmé. J'avais pas du tout fait ça. Donc hier, j'ai fait tout le torse de Kenshiro. J'avais déjà fait les visages en avance. Je mettais 2-3 jours, 3-4 jours peut-être même pour faire les visages. Et ouais, ça fait c'est à peu près vraiment tout cumulé.
un mois de travail pour faire un gros cadre comme ça. Ouais. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu ta façon de travailler? Est-ce que je vois qu'il y a un petit grillage Ouais, d'abord en fait, je t'enverrai des vidéos comme ça si tu veux voir un peu les étapes. D'abord je mets du polystyrène et je taille dans le polystyrène et ça fait un bordel. Toutes les petites boules, tu sais quand tu déballes là, les machins. Non mais moi là l'atelier ils ont dit les gars mec, qu'est-ce que je dis? Arrête avec le polystyrène. Voilà, donc je taille dans le polystyrène et une fois que au-dessus du polystyrène je mets un grillage qui va permettre en fait d'emprisonner le polystyrène et par-dessus, là je commence à utiliser ma terre. Donc vas-y, hein. Tu vois le genre de matériau que c'est. Et ça du coup ça. Et tu peux, regarde, vas-y, tu peux en mettre dessus. Je vais retravailler cette zone, tu vois. Ça s'appelle de la Monster Clay, ça. D'accord. La Monster Clay, c'est une argile, enfin c'est comme de l'argile mais avec de l'huile dedans. Un peu comme les plastilines et d'autres matériaux, mais la marque Monster Clay, ça fait qu'en fait ça durcit à l'air. Mais tu peux le réchauffer après au sèche-cheveux. Et ça redevient comme ça une fois que tu réchauffes? Et ça redevient comme ça et tu peux continuer longtemps. C'est comme ça que je peux faire pendant un mois une sculpture. Alors que quand je travaille en argile, comme tu m'as vu sur d'autres salons, j'avais fait la Zode de Berserk, aux 3 jours elle est sèche, donc tu es obligé de travailler très vite. Et tu dois rester à peu près à cette étape-là de finition ou un peu comme ça. Mais là tu vois, je peux vraiment aller beaucoup plus loin. Tu vois, une zone finie comme ça et tout, que je pourrais pas faire avec de la terre, avec de l'argile. Et une fois que tu fais quelque chose avec cette matière-là, tu peux l'envoyer, par exemple, c'est une bêtise, hein, mais à des ayants droit pour qu'ils le voient. Si alors je fais un moulage et j'envoie le truc moulé. Parce que dans le transport ça fond. Alors imagine ils le reçoivent comme ça. Ils vont dire non on valide pas, ouais. On valide pas. Ok, je comprends. Et du coup oui j'en ai un envoyé aux ayants droit qui va être envoyé en résine dure comme ça. Comme ça ils recevront directement le truc. Génial. Mais je garde l'original et s'ils me demandent des modifications, je modifie sur le cadre comme ça. Je refais un moulage. Enfin c'est beaucoup plus complexe qu'avec la 3D, mais bon, c'est sur des pièces d'exceptionnel aussi. C'est autre chose que vraiment des plus petits tirages. C'est des trucs qu'on pourrait pas faire en impression 3D de toute façon. Ouais. C'est pour ça que je vais sur des gros formats comme ça. En tout cas c'est super beau. On va te laisser travailler parce que tu as encore du boulot. Et là, ouais, encore beaucoup de travail. Et puis, hâte de voir le résultat fini. Ça marche. Écoute, là, je vais laisser le tableau à Kitsune, en fait, qui vont l'amener au S3. D'accord. Donc alors, je vais peut-être venir au S3 faire une démo. Et même si je suis pas là, de toute façon, ils vont descendre le cadre pour le montrer à tous les gens qui vont, parce qu'il faut le voir en vrai quand même. Il aura déjà évolué un petit peu. Il aura évolué, il y aura ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, tu vois, en vidéo, ça rendra peut-être pas aussi bien qu'en vrai. Il faut vraiment voir à quel point c'est grand. Ouais, donc au S3, je pense que. On est quand même à côté, ça se voit un peu. Ouais. Mais ils savent que t'es petite. Du coup. Non, j'ai mis des talons. Et encore. Et donc au S3, voilà, il y aura au moins le cadre. Et je vais essayer de venir faire une démo pendant une journée au S3. Parce qu'après, je prépare encore d'autres festivals. Donc c'est chaud le timing. Mais c'est possible que je vienne au S3 pour continuer en live le cadre. D'accord, ok. Voilà. Écoute, je te remercie pour cette petite interview. Allez, merci. De nous avoir montré tout ça. Et puis, allez, bon courage pour la suite. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Nous sommes ici sur le stand de Farible et j'ai la chance de pouvoir faire l'interview de ce magnifique dessinateur qui est à côté de moi. Il habite au Brésil et voilà, je vais le laisser se présenter à vous. Olá. Oi. Você pode se apresentar a minha
comunidade? Claro, sou Matheus Santuloco, Brasil, Porto Alegre, e sou ilustrador, escritor das Tartarugas Ninja há quase 10 anos. E, na verdade, os últimos 2, 3 anos eu tenho feito só capas, mas eu trabalhei quase 9 anos, 2011 a 2019 com eles. E continuo trabalhando fazendo capas e agora no lançamento do último livro que eu fiz aqui na França, vim aqui, né, ver os fãs e tudo mais. Você pode continuar se quer, mas Ok. vamos fazer tudo em mesmo tempo. Você vem aqui em França para fazer a colaboração com o Faribol? Também, sim. Eu vim para cá para fazer uma turnê de assinatura para o livro novo que saiu agora aqui, mas já estou trabalhando com o Faribol quase 2 anos nesse projeto. Sim. E agora que eles estão lançando a segunda figura, também aproveitamos para unir as coisas e fazer tudo junto. E isso é o vosso livro que você... Esse não. Esse apenas tem a minha capa. Sim. Last Ronin, que é um que foi lançado nos Estados Unidos. Mas só a capa. Só a capa. O outro é o Shredder in Hell, mas eu não sei se eles têm alguma cópia aqui. E a fila está grande, então a fila está grande, você está muito perguntado aqui. É que nós não vamos no Brasil, é para isso. Sim. Eu também não venho sempre. Assim. Sim. Você vem de vez em quando aqui em França? É a segunda vez que eu venho para esse tipo de evento. Também? E fala um bocadinho, pequenos só o básico para conseguir pedir cerveja e café. Cerveja e café também. São melhores. Mas ainda não sei falar francês. Só o suficiente para andar na rua e não... Bom, já é bom. Sim. Talvez a próxima vez eu venha falando francês já. Vamos falar francês para Merci beaucoup. No projeto de Tortue Ninja aqui em França, sim. Você trabalha faz 2 anos que você trabalha com o Faribol. Com o Faribol, sim. E o que você faz? Eles me contataram para fazer as figuras inspiradas no quadrinho da IDW, das Tartarugas, que tem muitos ilustradores, mas eu sou um deles, né? Fiquei 9 anos lá, então tem bastante coisa minha. E eles vieram com a proposta que as figuras tivessem replicassem o meu estilo de desenho nas figuras, né? Então, nosso trabalho junto foi basicamente conversar para entender qual era o plano deles para as estátuas. E eu fiz um projeto de como eu imaginava que poderia ser, né, o grupo completo com todas as figuras juntas. E disso a gente teve um vai e volta de conversar, ver o que funcionava, o que não funcionava para esse modelo final que está em desenvolvimento agora. É mesmo lindo. Tá incrível. Tá incrível. Bem, obrigado por tudo. Não vou pegar muito tempo por você porque tem muita gente para você. Sim. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Continuação por tudo. Obrigado, merci beaucoup. Tchau. Bonjour, on est ici sur le stand de Faribol et je suis accompagnée de Pascal Rodier. Qui est? Dites-nous, qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis le sculpteur et le fondateur de la petite entreprise qui s'appelle Faribol Productions. On fabrique des figurines de personnages de bande dessinée depuis une 30aine d'années maintenant. D'accord. Quel est votre produit phare chez Faribol? Il n'y a pas de produit phare, ça se succède, ils se succèdent les uns les autres. En ce moment, on est en train de faire un projet sur le long terme avec les Tortues Ninja, avec Matheus Santonuco. Et là, je suis en train de sculpter en direct le 3e personnage de la série, c'est-à-dire le rat Splinter, qui va se retrouver au centre de la scène. On a déjà édité deux tortues, Donatello et Raphaël, voilà. Et on va les sortir petit à petit comme ça au fil des mois. D'accord, ok. Les statuettes que vous faites sont en résine, c'est ça?
Oui, le produit final est en résine, mais là pour l'instant je travaille sur de la Monster Clay, qui est une sorte de pâte à modeler entre la pâte à modeler et la cire, et qui permet d'avoir une première ébauche assez rapidement. D'accord. Je travaille avec une spatule chauffante, voilà, et puis je fais avancer mon travail. Et là ce qui est bien, c'est que je le fais avec Mathéus à côté de moi, qui me permet de me donner quelques petits conseils, parce qu'il n'est pas souvent en France, il habite au Brésil. J'ai travaillé sur les 2 premières tortues tout seul en France, en lui envoyant des photos, et là j'ai la chance de pouvoir avoir son avis en direct. C'est assez sympa. C'est super sympa, oui. Et la matière, donc du coup, vous utilisez, ça sèche très très vite, c'est ça? Ça durcit très vite? Oui, le but c'est pas que ça durcisse, le but c'est d'avoir un volume, d'avoir quelque chose qu'on peut montrer à l'auteur pour lui demander si ça lui convient, s'il y a des modifications à apporter. Et quand il est d'accord sur l'ensemble de l'aspect de la pièce, on en fait un moulage, et comme ça on a une espèce de sauvegarde de cette étape, et ça permet de passer ensuite aux étapes suivantes. Les étapes suivantes, c'est principalement retravailler la surface pour avoir quelque chose de bien propre, bien net, ce qui est difficile à obtenir avec simplement une spatule. Et aussi tout un tas de petits découpages, vous pourrez le voir sur l'étagère qui est là-haut si ça vous intéresse. Oui. On a montré les personnages, les tortues en éclaté, Oui. en séparant toutes les pièces pour montrer à quel point c'est détaillé et à quel point c'est composé de plein de petits éléments. Voilà. Très bien. Et c'est limité en exemplaires? Oui, c'est toujours des séries limitées. On essaie de trouver la quantité, la limitation la plus proche de ce que le marché peut considérer comme rare, parce qu'en fait on vend des produits qui sont fabriqués en France de A à Z dans mon atelier. Donc on arrive de ce fait à des prix relativement élevés par rapport à ce qui est fabriqué en Chine. Donc les gens sont attirés par le côté détaillé, précis, etc. Mais ils sont contents aussi d'avoir quelque chose de rare. Ça leur permet d'avoir des pièces assez exceptionnelles. Et vous les limitez à combien ces pièces-là de tortues ninja? Celle-là en l'occurrence c'est 750 exemplaires, mais ça dépend des séries, ça dépend des auteurs, ça peut être 500, ça peut être 350. C'est un peu en fonction du feeling et de ce qu'on croit connaître de la clientèle et des collectionneurs. D'accord. Là, c'est une licence qui nous permet d'être présent sur le monde entier. Donc, on peut vendre aux États-Unis, on peut vendre en Europe, dans toute l'Europe. Donc, ça étend un petit peu la clientèle possible. Donc du coup, sur toutes les tortues ninja, ça sera 750 exemplaires de chaque? Oui, c'est ça. C'est pour D'accord. avoir au final 750 exemplaires complets, c'est-à-dire comprenant les quatre tortues et puis Splinter au milieu. Très Voilà. bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup Merci. pour toutes ces explications. Et puis, on va continuer d'aller visiter un petit peu le Paris Fan Festival. Merci. Merci, au revoir.
Bonjour Kazé, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, c'est gentil. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, dis-moi? Je suis venu ici pour soutenir Fred, parce qu'il m'a invité chaleureusement. Je suis content d'être ici, c'est la famille, je te revois depuis, ça fait 1 an et demi je crois. Oh, ouais. Depuis l'ouverture de Trunks et j'espère qu'il y aura d'autres unboxings avec toi, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Ouais. Ouais, tu regardes quoi en manga en ce moment? En ce moment, je regarde Hunter x Hunter. Ouais. Donc j'ai cru comprendre que tu avais une figurine assez... que je veux, celle de Gon. Tu veux? Celle de Gon. D'accord, et que ça se transforme Ouais, j'aimerais bien l'unboxer avec toi. Magnifique celle-là. Ouais, ouais. Bah écoute, le rendez-vous est pris alors. Voilà, ah bah voilà. Est-ce que tu C'est peux moi. nous parler un peu de tes projets en ce moment? En ce moment là, je suis en pleine écriture. J'écris mes projets moi-même. D'accord. On est en train de faire un court métrage à propos voilà, de ma vie en fait. C'est les arts martiaux qui ont sauvé ma vie, D'accord. avec mon maître, toutes les personnes autour de moi. Ouais. Avec un petit tournoi à la fin, un peu romancé quand même. D'accord. Mais voilà, un peu le topo. Ok. Et au niveau cinéma ou... Écoute, justement, cinéma, il n'y a pas grand-chose. Parce que justement là, je suis encore sur le court métrage. Je suis sur Fort Boyard, toujours. Ouais, toujours sur Fort Boyard. À Skip, le collège se le raconte, c'est la série sur France Télé. Ouais. Et puis c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà Voilà. pas mal. Et Moi, je j'avance. vois déjà au cinéma. Ouais, j'y serai. Et je penserai à toi. Tu seras au premier rang. Ah super, je suis super contente. Je te le souhaite, mais du fond du cœur. Merci. Est-ce que tu peux nous faire une petite... Allez, si tu veux. Allez, Tu veux vas-y. que je te fasse un salto? Vas-y, ce que tu Allez. veux. Donne-moi ce que Allez, je te donne. je te débarrasse. Attends. Vas-y, fais-nous quelque chose de bien. Tiens. Je prends tout. Hey, il y a beaucoup de choses dans mes poches. Il y a même ça. Attends, ça, je vais garder. Tiens, tu veux les mettre là plutôt? Attends, je vais les mettre. Tu vas les mettre? Ouais. Bon, allez. Allez, c'est parti. J'aime pas le faire, mais là, c'est pour toi. Allez, super. Bravo! T'as perdu le micro. Je vais le repayer. Non, je pense qu'il n'y a rien. Bon, allez. Bah Voilà. écoute, super. Voilà. Je te remercie Merci beaucoup. à toi. Et puis je te dis à bientôt. Un câlin. Allez, à bientôt, Cassie. À bientôt. Merci.
On est ici sur le stand de CFR avec Joël et Roméo. Bonjour. Salut. Salut. Salut tout le monde. Content de te retrouver. Bah oui. Et puis content Moi de aussi. te connaître du coup. Ah ouais. Alors vous exposez ici vos créations, ce qui est déjà sorti, ce qui est en cours de production et ce qui va sortir. Exactement. Voilà, j'ai c'est tout ça. résumé. Voilà. Tout à fait. Donc, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? ouais, tout à fait. Alors effectivement, on a une partie des pièces qui est déjà sortie. Donc on a le Astro par exemple qui est déjà distribué dans les magasins, etc. On a également Metro et E.T. Voilà. Donc là, Après c'est les autres, trois ce qui sont sont sortis. des prototypes. D'accord, ok. Voilà. La prochaine à Mais sortir, c'est laquelle? Alors ce sera celui-ci. Maestro. Voilà. Puis Denver? Denver arrive après. En fait, Maestro, on est là, si tu veux, l'usine a terminé, est en train de finir la peinture, tout ça, donc c'est quasi terminé. D'accord. Denver, on en est à l'étape du prototype, c'est-à-dire D'accord. que c'est en usine. Ils sont en train de peindre le sample, Ouais. et ensuite, une fois qu'on l'aura validé, on pourra lancer la production. D'accord, Voilà. super. Parfait. Mais ça avance bien. Voilà. Et là, je vois qu'il y a un baki devant nous. Ouais, c'est ça. Tu l'avais pas vu celui-là? Non, celui-là, je l'avais pas vu. Eh oui, je l'avais caché celui-là. Tu l'avais caché. On en avait discuté, il me semble. C'est vrai, c'est Mais, ça, c'est ça. Alors en fait, ça, c'est une production par HPS Collectibles. D'accord. C'est un studio qui nous a contactés. En fait, on les connaît très bien, on s'entend très très bien. Et en fait, ils nous ont missionné sur le prototypage. D'accord. Donc, on leur a fait tout le prototype. Là, Roméo a fait la sculpture 3D, l'impression. Moi, j'ai fait le paint. Et là, c'est actuellement pareil. Donc, il a fait les précommandes. C'est actuellement en usine. Et ensuite, voilà, ça va arriver dans le courant de l'année. D'accord, Voilà, ok, c'est super. la première pièce. Et normalement, c'est une série de. Voilà, il y aura d'autres personnages. Voilà. Et c'est vous qui vous occuperez toujours Ouais, de ouais, cette partie-là? ouais, tout à fait. D'accord, On a ok. l'exclusivité sur la licence Baki. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite exclusivité à dire pour la chaîne ou pas? Ou on dit rien? Malheureusement, on n'a pas vraiment beaucoup d'exclusivité. En fait, D'accord. l'idée, on travaille sur des licences. Là, on est en train de réfléchir à plein de choses. Mais tout n'est pas encore acté. Voilà. D'accord, ok. Donc on Il y préfère a des pas. petites choses Voilà. qui vont peut-être arriver. C'est ça. C'est pas mal, En fait, l'idée, Il y a beaucoup de projets. c'est Voilà, ça. beaucoup de Mais beaux l'idée, c'était vraiment de sortir nos premiers projets. Une fois que c'était sur le marché, commencer à réfléchir à la suite. Voilà, on D'accord. voulait pas prendre trop de licences. Ça a un coût, on va pas Bien se sûr. mentir. Et puis on voulait vraiment pouvoir suivre ces projets-là. Et maintenant que ça aboutit, là, on va commencer à réfléchir à la suite. D'accord. Voilà. La première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu ne faisais pas de précommande. C'est vrai. Est-ce que tu J'ai vas... pas dit de bêtises jusque-là. Est-ce que tu vas lancer des précommandes ou vous voulez toujours rester sur En cette fait, façon de alors, faire? nous, si on voulait pas lancer de précommande pour plusieurs raisons. J'avais dû l'expliquer Oui. probablement. Déjà parce que c'était le début, donc on voulait vraiment maîtriser le process d'usine. Et après, parce que on a l'aide d'un distributeur et ça fonctionne bien comme ça, il nous aide dans tout le fonctionnement. Donc on pouvait se passer en tout cas des précommandes. Donc pour l'instant, en tout cas, on ne le fera pas. Et on s'est dit que par contre, ce qu'on fera peut-être, c'est un système de réservation, D'accord. de manière à ce que les gens puissent aussi réserver la pièce en amont, payer tranquillement ou mettre leur sous de côté, enfin voilà, s'organiser. D'accord. Et nous, ça nous permettra aussi de pouvoir jauger le nombre de pièces à sortir. Et quand ils réservent avec un petit dépôt de Il y aura peut-être un garantie? petit acompte, voilà, ou quelque D'accord. chose. Voilà, Ok. mais ça c'est en réflexion, rien n'est D'accord. figé encore, on y réfléchit. Oui, c'est Voilà, une parce bonne que c'est idée, vrai je trouve. que c'est aussi des pièces onéreuses, donc il faut C'est pouvoir. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Parfait. En tout cas, je vous souhaite que du bonnes choses. C'est super gentil, Un merci. grand merci. Et à toi aussi, du coup. C'est gentil, merci. Et puis pour toutes les personnes qui ne connaissent pas CFR Studio, vous avez du coup quelques belles statues et des belles licences qui ne sont pas explorées. Je vois comme on va dire, il était une fois dans l'espace, c'est pas quelque chose que C'est ça, on voit partout de très courant, donc voilà, c'est ce qu'on voulait. c'est top. Ou même Denver. Et même Denver, mais ça c'est pas encore arrivé. Mais c'est pas pareil, exactement. Merci Super. beaucoup Merci en tout beaucoup, cas. c'est Merci à gentil. toi. À Merci, bientôt. à bientôt.
beaucoup. Je ne pouvais pas passer à côté du stand Kitsune, bien sûr. Les statues, vous savez que c'est mon univers, donc voilà. Je suis accompagnée de Mika. Bonjour Mika. Merci à toi d'être venu, franchement ça fait toujours plaisir. Hein, C'est gentil, merci beaucoup. Et de Logan. Eh ben, merci pour ton travail, c'est trop cool de te passer nous voir, ça fait plaisir. Merci à vous parce que vous faites quand même de jolies statues, donc c'est normal ça fait plaisir. Il y a votre toute nouvelle statue. La prochaine, là, que Logan justement, qui est pour le coup, qui vient sur le stand avec nous, parce que c'est lui qui s'est occupé de toute la peinture. D'accord. Voilà, donc toi, tu es le peintre de Kitsune. Alors, je suis freelance, mais ouais, j'ai peint du coup cette statue en collaboration avec Kitsune du coup. Ok, super. C'était mon premier projet avec eux du coup et Très bien passé. trop content du projet, c'est très cool, une très bonne équipe pour le coup, très sympa. Et un très bon peintre, il faut le dire, parce que le travail est là, tous les gens ont apprécié ceux qui sont passés, donc c'est que du bonheur. Et cette statue est déjà en précommande? Pas encore, pour le coup là c'est une petite exclusivité qu'on a vue avec les ayants droit justement pour la présenter. La précommande aura lieu plus tard pour le coup. Ah bah petite exclue, regardez. Elle est là. Pour tous les fans, alors moi je connais pas, comment ça s'appelle? Hatsune Miku. Hatsune Miku. Donc tous les fans de cette statue, Kitsune l'a fait pour vous. Elle est là. Combien d'exemplaires? Alors pour le coup c'est pas encore déterminé, on est en train de voir avec les ayants droit. Ouais. Là comme on va être sur la première statue, vraiment sur ce projet, première résine, on a le système de lettres préparé première fois chez Kitsune. Donc pour le moment on est en train de voir avec les ayants droit comment ça va se passer. Là pour le moment tout est en validation, mais voilà, l'objectif c'était surtout de la présenter. D'accord. Donc là on est sur l'échelle d'un 6e ou sur C'est ça, c'est un 6e, ouais. Et du coup, je tiens quand même à le préciser aussi, il y a aussi Jonathan Fernandez qui a participé à la peinture, pardon. Donc il m'a aidé sur pas mal de petits trucs. On a vu ensemble un peu pour la direction artistique parce que j'avais un peu libre droit sur le socle surtout, bon le personnage un peu moins. Mais le socle comme c'est un peu original, qu'il y a pas, ça vient pas d'une référence exacte. Donc j'avais vraiment un peu carte libre sur ça. Donc avec Jo, on a quand même pas mal réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit assez dynamique, pop. Et pour que ça rende bien hommage au personnage, on a fait aussi sur la tenue un petit côté holographique. Donc tu as pas mal de reflets violets, roses pour suivre avec le reste. Ouais. Donc ça c'était cool, on avait vraiment carte libre sur ça et ça c'était trop bien. Et puis le fait qu'il y a un light-up rose autour. Ouais. Ça amène aussi comme c'est assez glossy et tout, ça reflète bien le rose sur les jambes et tout, sur la jupe, la tenue, c'est trop bien quoi. C'est vrai que c'est très bien fait. Très beau paint. Merci, c'est gentil. Très belle statue, très beau paint. En fait, voilà, tout est beau de A à Z. Donc, on va espérer que ce soit le rendu des clients maintenant, c'est le but. Hein. Au niveau des sorties, vous avez une autre là qui était... Alors après, ouais, sur le stand, on a fait une petite exclue et tout. Bon, pour le coup, ça là, on est sur un petit peu plus loin encore. Là, on a une petite exclue, les endroits nous ont autorisé à présenter la future Jujutsu Kaisen. Ouais. On attend un petit peu de voir ce que ça va donner. Le but, c'était que les gens puissent la voir en vrai. Parce qu'on est sur un gros volume, donc voilà, on a fait du tout petit volume et du gros volume, c'était l'objectif. Comme ça, au moins, c'est un petit kiff pour les gens en plus, ceux qui sont passés. Au moins, on a que des bons retours en tout cas, donc ça fait plaisir. Elle est quand même assez imposante. Là, c'est un gros projet. Et pour tous les fans de Jujutsu Kaisen. Voilà. On est sur un bon kiff perso, on espère que les gens ils vont apprécier. Pour le moment, les retours en tout cas sont positifs, donc sympa. On va voir ce que ça va donner par la suite. C'est du A6e aussi. Ouais, on est sur du 1-6 aussi. Vous restez toujours sur du A6e à peu près. On a fait un petit peu de retard avec la NREM. C'est vrai qu'elle est un peu grande. On essaie un petit peu de se lancer sur cette gamme. Ouais. C'est plus compliqué parce que le Incar c'est plus gros. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va sur Merwem, ça voilà. va. On est sur des petits persos. On essaie de ne pas faire les versos qui sont gigantesques, puisqu'après on sait très bien que les volumes, les gens n'ont pas la place, et les sous aussi après. Donc on garde le 1.6, nous c'est notre marque de fabrique, donc pour le moment on reste là-dessus. Ok. Hunter x Hunter, il y aura un autre personnage? Ouais, on est déjà en train de travailler sur la suite. On va tout annoncer, on pourra annoncer que c'est Gun. C'est déjà annoncé, mais pour le coup, on ne peut pas encore montrer parce qu'on attend de validation. D'accord. Et Gun va arriver très très prochainement. Peut-être à Kiroa bientôt aussi Peut-être. Ça irait bien avec, on est d'accord. Ouais, ça irait très bien avec. On verra comment ça va se passer, mais peut-être, c'est possible. À Kurapika. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Bon bah super, en tout cas merci beaucoup. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Je vais vous laisser parler un peu avec toutes les personnes En tout cas, merci, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est gentil. Franchement, tu reviens quand tu veux sur le stand. Au top. Et on se voit au West 3 dans tous les cas. Totalement. Carrément. On sera au West 3. Carrément. Au top. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.
On continue sur les stands et là je suis arrivée sur un stand de passionnés qui font des résines, donc des impressions de résine et donc vraiment pour la passion. Et du coup on va poser des petites questions. Alors j'ai oublié encore les prénoms, je suis désolée. Il y a Kevin et Michael. Donc Michael qui est en train de peindre là sur Zorro. Quand est-ce que tu as fait cette résine, Michael? Celle-là, elle date un peu, je l'ai faite en août dernier. Ouais. Donc ça faisait que 4 mois que j'avais commencé ça. D'accord. Et maintenant, ça fait un peu plus d'1 an qu'on le fait, donc voilà, là je reprends un petit peu, mais elle date. Donc ça fait 1 an que tu fais de l'impression 3D? Ouais, on a commencé exactement en mars 2022. D'accord, super. Voilà. Mais c'est vraiment magnifique. Moi, le visage de Zorro, il est sublime. J'adore. Et qu'est-ce que vous faites exactement alors? Dites-moi tout. Comment ça se passe au niveau de la création? Du coup, on a des modélisateurs qui nous font des fichiers. Ouais. Parce qu'on peut prendre soit des fichiers qui sont déjà créés, oui, qu'on achète et après du coup on les imprime. D'accord. Soit on veut des persos spécifiques, des pas spécifiques. Du coup, il y a des modélisateurs qui nous font le modèle. D'accord. Nous derrière, on l'imprime et après on vient le peindre. D'accord, parce qu'en fait, si le fichier existe déjà, d'autres personnes peuvent le faire en Voilà, c'est ça, parce qu'il y en a qui sont diffusés et il y en a que non. On a des figurines qu'on a modélisées nous-mêmes. Par exemple, ce Zorro, il est libre d'accès à tout le monde. Donc tout le monde peut l'avoir en fait, tout le monde peut faire ce fichier. Et nous en fait, on aime bien parfois avoir des modèles qu'on est les seuls à pouvoir faire. Oui, bien sûr. Par exemple, cette figurine, on est les seuls à pouvoir la faire. D'accord. Les deux de Bleach qui sont devant, pareil. D'accord. Il y en a quelques-unes comme ça où en fait, c'est des modèles uniques propres à nous. Et c'est des choses que tu vas faire de plus en plus, des choses propres à toi? C'est ce qu'on développe de plus en plus, de faire des choses vraiment qu'on voit nulle part ailleurs. Ok. On veut développer vraiment nous. Et là, c'est essentiellement pour exposer, pour montrer vos créations, pour partager. C'est ça. Mais si quelqu'un va en acheter une, c'est possible de vous faire une commande, par exemple? C'est possible, mais c'est toujours dans le but en fait d'utiliser l'argent des ventes pour ensuite payer les modélisateurs et continuer à faire des nouvelles figurines. D'accord. En fait, notre objectif, c'est vraiment de montrer ce qu'on aime et de présenter ça en exposition. D'accord. Voilà. Et tous les deux, vous êtes collectionneurs de base? Ouais. Exactement. Ouais. Moi, de base, j'étais gros collectionneur, j'achète plein de figurines, je suis fan. Et là, maintenant que je peux créer mes propres figurines, c'est encore mieux. Tu les achètes plus? Je les achète plus. D'accord. Moi, je crois que j'ai créé alors. Et donc du coup, vous êtes tous les deux créateurs et peintres, tous les deux? C'est ça. D'accord. Et vos formations de base, vous avez une formation? On a appris tout seul. C'est vrai? Mais c'est pas du tout on vit pas de ça. Hein. C'est génial. C'est pas notre métier. On a tous les deux fait des. On fait vraiment ça par passion. Parce que justement, on adore l'univers manga. Ouais. On adore les figurines. Du coup, on s'est dit pourquoi pas créer les nôtres et on fait ça vraiment par passion. Génial. Et pour apprendre à peindre, etc., vous avez été voir des... Un peu des tutos sur YouTube, tout ça, mais très peu. Après, on apprend vraiment de nous, parce qu'on teste, on fait plusieurs tests. Si on ne plaît pas, on reprend. Et après, on se perfectionne comme ça. C'est génial. Vraiment, c'est de la pratique régulière, très régulière. On fait ça vraiment très souvent et ça nous permet de nous améliorer. Au top. Vos mangas préférés, c'est quoi? One Piece. One Piece. Comme mes enfants. C'est génération One Piece, quoi. Ah ouais. En tout cas, c'est un manga génial. Ah bah oui, c'est trop bien. Et votre prochaine création, ça sera quoi? Là, on est sur un Ichigo contre Grimjo. D'accord. Un gros diorama qui sera plus gros que Deku contre Overall. D'accord. On fait aussi une scène mythique de Naruto. Moi, j'ai pas envie de spoil, donc je ne veux pas le dire. On va rien dire. Et en fait, on a vraiment plein qui arrive. Et là, on va aussi faire le Jekedama contre Poupeti. Ouais. D'accord. Ouais, la scène. Vraiment, là, on est en train de se focaliser, de faire des gros dioramas avec des duos, souvent des combats. D'accord. Un peu des scènes dans ce style-là. Ouais, ça c'est bien. Et vous faites du quoi au niveau des tailles, généralement? Le plus gros qu'on puisse. En général, on fait au maximum de l'imprimante. D'accord. Donc là, par exemple, ce qui était limitant, c'était le socle. Ouais. Et si on aurait pu, on aurait fait encore plus gros. D'accord, ok. Bon, bah super. Bah, je vous remercie beaucoup. Continuez de faire partager votre passion et puis on va essayer de voir. Vous allez m'expliquer comment on fait pour pas que je puisse continuer à ne pas acheter surtout parce que là, ça commence à être dur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir.